Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau Web Talk Paris Retail Week Connect. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Fressémont, COO de Bergamote, l'ADNVB de livraison de fleurs. Enfin, à 11h, vous aurez l'occasion de participer à une session de speed networking pour rencontrer les fournisseurs de solutions de la problématique supply chain. 1 heure de rendez-vous de 3 minutes. Je vous propose à présent d'accueillir Thomas Fressémont. Bonjour Thomas, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau. Bonjour. Alors Thomas, on a un petit rituel à chaque fois qu'on accueille nos mentors, on leur demande de ramener un objet. Je te demande de nous le présenter et surtout de nous dire ce qu'il représente pour toi. Alors il s'agit d'un sécateur ça représente moi, mon appétence pour les plantes, pour la nature. Depuis tout petit, J'aime être dans les forêts, dans la nature, j'aime voir pousser les plantes et aujourd'hui je suis très heureux d'avoir un métier dans lequel je peux voir ça tous les jours tout en étant à Paris. C'est aussi un petit pied de nez avec le digital parce que Bergamote c'est un site internet où on digitalise l'expérience de nos clients. Mais ça me permet aussi de vous dire que derrière chaque commande, on a des fleuristes qui vont entretenir des plantes, qui vont faire des bouquets. C'est un vrai travail d'artisan. Et donc voilà, ce n'est pas simplement une page web sur Internet. D'accord, voilà. Très bien. Merci pour cette explication. Donc Thomas, je le disais, tu es CEO de Bergamote. Est-ce que tu peux me présenter l'entreprise qui a été créée en 2015 et qui, on peut le dire, est devenue un grand de la vente en ligne ? Oui, alors Bergamote, effectivement, a maintenant 5 ans, a grandi avec les bouquets, puis les plantes. On a, depuis 1 an et demi maintenant, lancé également la vente en ligne en Allemagne. Et très récemment, on a lancé une gamme dans le jardin et un petit peu lifestyle également. Et si Bergamote est un succès aujourd'hui, on n'a pas une innovation ultra disruptive qui va venir complètement bouleverser le monde de la fleur. Le business de la fleur existe depuis des centaines d'années. La fleur et les plantes avec le e-commerce, c'est également une histoire de plusieurs dizaines d'années. Nous, on est plutôt venu améliorer, essayer d'apporter un service supplémentaire, de la qualité supplémentaire sur chaque étape de la chaîne de valeur pour pouvoir aujourd'hui satisfaire nos clients et avoir le succès qu'on nous connaît. D'accord. Alors, tu as accepté d'être mentor de la problématique supply chain pour le salon Paris Retail Week. Quels sont pour toi finalement les principaux enjeux de cette problématique ? Alors, pour moi, la supply chain a un enjeu majeur, c'est de toujours trouver la bonne adéquation entre la demande et les outils supply chain qu'on va mettre en face. Comment s'adapter à cette demande et en fonction du business, des périodes, ça va être plus ou moins difficile en fonction de si son produit est périssable, si on connaît des pics d'activité, si on a des opérations manuelles. On va avoir plus ou moins de difficultés à s'adapter à ces variations de demande. Et pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu de la supply chain. D'accord, alors j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, Thomas. Comment est-ce qu'avec tes équipes, tu procèdes justement pour répondre à ces enjeux ? Alors typiquement, chez Bergamote, on est dans le pire cas. On travaille avec des fleurs coupées, qui est l'un des produits les plus périssables au monde, fragiles, qu'il faut garder au frais, qu'il faut les couler très vite, des plantes qui sont des produits vivants. À côté de ça, on a des événements, des pics dans l'année comme par exemple la fête des mères ou la Saint-Valentin, où on doit démultiplier nos capacités. Et par-dessus ça, on est également en forte croissance. Donc on doit être vraiment très bon pour s'adapter à la demande au niveau de la supply chain. Et donc du coup, notre manière de faire, c'est de s'appuyer sur 2 missions.
On a une première mission qui est de répondre à nos clients au jour le jour. Donc aujourd'hui, demain, les commandes qui tombent, comment je vais faire pour répondre avec des fleurs de bonne qualité, l'équipe fleuriste qui va savoir faire les bouquets, etc. Le service de livraison également, d'être capable de livrer toutes ces commandes. Et la deuxième mission, c'est de se projeter dans 6 mois, dans 1 an, et de dire, OK, les volumes vont doubler, vont tripler. Comment est-ce que j'adapte ma supply chain, ma capacité de production, mon plan de transport, pour être sûr d'être capable de répondre avec le même niveau de qualité à cette nouvelle demande, cette augmentation. D'accord, donc c'est finalement beaucoup basé sur l'anticipation aussi. Exactement. Ça a un côté schizophrénique, mais on ne peut pas simplement être focus sur demain après-demain. C'est important, il faut que tous les jours on a un regard sur nos opérations, mais si on oublie le futur, on est sûr d'aller dans le mur. Et idem, si on ne fait que penser au futur en se disant voilà, dans 6 mois, dans 1 an, on va faire ça, ça va être super, et qu'on oublie le quotidien, eh ben, c'est demain, après-demain qu'on va se planter. Donc il y a vraiment cet aspect de surveiller le quotidien et préparer l'avenir. Ok, c'est à noter. Bergamote, c'est aussi 4 promesses qu'on peut d'ailleurs retrouver sur votre site et que vous proposez en toute transparence à vos consommateurs. C'est s'engager pour un monde plus solidaire, diminuer activement notre empreinte carbone, sélectionner des partenaires toujours plus fiables et responsables et réduire notre production d'emballage et de déchets. Comment, Thomas, est-ce que vous procédez par le prisme de la supply chain pour y répondre avec tes équipes? Alors effectivement, chez Bergamote, on est extrêmement orienté RSE. On a une politique pour nos clients, effectivement, qui est affichée sur notre site, mais aussi pour nous. Pour chaque employé de Bergamote, on est fier de pouvoir contribuer à un monde meilleur, quelque part. Et effectivement, toutes les actions qu'on va mener dans notre politique RSE, ou pas toutes, mais une grosse partie, vont s'appuyer sur des bouts de la supply chain. Donc on a des actions qui sont extrêmement classiques, qu'on connaît tous, qui sont la réduction des émissions de CO2, qui vont être la diminution des déchets, utiliser des produits, des consommables qui vont être recyclables. Ce que j'aime dans notre politique RSE, c'est qu'on va essayer de s'intégrer vraiment dans notre écosystème pour agir vraiment avec nos partenaires, avec nos clients sur des opérations extrêmement concrètes. On a traversé là une année extrêmement perturbée, une crise sanitaire accompagnée d'une crise économique, et je voulais simplement vous donner un exemple que je trouve très parlant et dont je suis très fier. Il y a 1 an, le marché de la fleur s'effondre, les fleuristes ferment, les producteurs de fleurs n'ont d'autre choix que de cultiver, de ramasser leurs fleurs une fois qu'elles sont à maturité, et se retrouvent à jeter des tonnes de fleurs qui ne sont pas vendues, les prix s'effondrent. Et à ce moment-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de soutenir ces producteurs-là et de mettre un prix plancher pour leur permettre de vivre de leur travail. Et puis, on a acheté un petit peu plus de fleurs et on a fait un peu plus de bouquets dans nos ateliers. Et on les a distribués dans les hôpitaux. Et vous ne pouvez pas savoir quel effet ça a eu sur le personnel soignant d'avoir ce bol d'air frais qui arrivait au milieu de leur journée de travail. Donc je trouve que c'est un bon exemple de comment dans notre écosystème on soutient nos partenaires et comment dans notre environnement, notre pays, comment on essaye de venir soutenir des gens comme le personnel soignant qui avait un métier tellement primordial pour nous à ce moment-là. Donc c'est pas du greenwashing et c'est véritablement dans votre ADN, c'est ce que vous avez envie de nous dire. Exactement. D'accord. Thomas, est-ce que vous avez des KPI, des indicateurs qui vous permettent de savoir que vous êtes sur la bonne voie? Et j'ai envie de dire aussi, puisqu'on parlait de RSE, est-ce que vous avez des KPI orientés RSE? Alors oui, et ils sont affichés sur notre site pour être sûr de les avoir tout le temps en face de nous et nous montrer la voie. Donc encore une fois, on a des KPI qui sont très très classiques, par exemple les émissions de CO2 qu'on a divisé par 3
en un an ramené à chaque colis livré. On a également les déchets, donc on essaye de réduire au maximum nos déchets, d'utiliser exclusivement des produits recyclés, réduire les distances. On a divisé par 3 la distance parcourue par nos tiges de fleurs qui vont dans nos bouquets. Tout ça en prenant des mesures drastiques comme on a arrêté le sourcing de fleurs dans le monde entier. On s'est consacré uniquement à des fleurs qui viennent d'Europe, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de transport aérien. Donc vous êtes plus sûr de la production locale aussi? Donc effectivement, on va vers le local. Alors, le local pour nous, pour le moment, c'est l'Europe. Mais en tout cas, on ne source plus au Kenya, on ne source plus en Amérique du Sud. Et c'était une vraie décision parce que finalement, on a dû se priver de certaines fleurs qui étaient des fleurs phares dans nos collections pour renouveler une nouvelle collection, mais plus adaptée à notre volonté de développer notre politique RSE. D'accord. Est-ce que parfois vous avez dû revoir votre copie? Est-ce qu'il y a des échecs qui vous ont aussi permis, je dirais, d'apprendre, mais aussi d'avancer? Alors oui. En tout cas, se remettre en question, ça fait vraiment partie de notre ADN. Et en revanche, sur la partie RSE, c'est un secteur c'est un domaine dans lequel on entend énormément de choses. On va nous dire qu'il faut mener telle action. 6 mois après, on va nous dire en fait, c'est pas terrible. Donc on s'est pas mal cherché. Et je pense que notre erreur, entre guillemets, au début, c'était de se dire on va compenser. Par exemple, on va compenser nos émissions de CO2. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, non, c'est pas ce qu'on voulait faire, ça allait pas assez loin. Et donc on a choisi, plutôt que de compenser, de réduire, de supprimer. Donc on arrête de planter des arbres pour compenser les émissions de CO2 de nos livraisons. On va plutôt réduire nos émissions de CO2 en faisant de la livraison avec des véhicules verts, en sourçant nos fleurs à proximité au lieu d'aller à l'autre bout du monde, en diminuant le nombre d'emballages qu'on utilise. Donc c'est finalement tenir des objectifs tenables, j'ai envie de dire. Véritablement? Oui, alors c'est surtout de se dire qu'on arrête de dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on essaye de compenser. Non, on réduit, on supprime, on limite. Et c'est véritablement comme ça qu'on arrivera à avoir un véritable impact positif sur notre environnement. D'accord. Thomas, j'ai vu que vous aviez récemment mis en place un système de livraison qui répond justement à la livraison urbaine, puisque c'est aussi un point important dans l'univers de la supply chain, celle du dernier kilomètre et donc de la RSE. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors effectivement, dans ce cadre-là, on souhaite progressivement faire l'ensemble de notre livraison, notre dernier kilomètre, avec du transport vert. Donc ça peut être du vélo cargo, des véhicules électriques. Et là dernièrement, on a fait un partenariat avec coursier.fr pour faire nos livraisons avec des véhicules électriques. Et donc pour ça, ça demande aussi de s'adapter. Donc on a installé des bornes électriques pour qu'ils puissent recharger leurs véhicules à proximité de notre atelier. Et puis on encourageait nos autres prestataires de livraison à eux aussi basculer dans le verdissement de cette flotte aussi dédiée à la livraison. Exactement. Et ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte que aujourd'hui, en livrant avec des véhicules électriques ou avec des vélos, on arrive à avoir le même niveau de qualité de service pour nos clients, tout en étant plus respectueux de la nature. Donc c'est vraiment, pour moi, fondamental. Il n'y a pas d'incompatibilité entre une politique RSE extrêmement engagée et à la fois la performance et la qualité de service pour nos clients. D'accord. J'aimerais savoir, Thomas, quel conseil vous donneriez finalement aux commerçants qui se lancent dans le digital, puisqu'on l'a vu avec la crise de la Covid, beaucoup de commerçants ont franchi le cap, ou en tout cas ont dû se lancer entre guillemets. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, et est-ce qu'il y a peut-être aussi un écueil à éviter? Alors oui, je vais reprendre des choses que j'ai citées auparavant. La supply chain, finalement, c'est toute la gestion du physique derrière le digital.
Et pour moi, ce qui est vraiment primordial, c'est l'anticipation. Alors, c'est un secret pour personne, c'est bien anticipé. Mais pourquoi c'est primordial dans la supply chain? C'est parce que vous pouvez avoir un énorme succès commercial, mais si votre supply chain n'est pas dimensionnée pour pouvoir suivre ce succès commercial, ça se transforme en une véritable catastrophe. Donc vraiment, mon conseil, c'est de toujours avoir une supply chain qui est en avance d'un temps sur les objectifs commerciaux pour pouvoir absorber ce succès et ne pas se retrouver à devoir couper ses ventes ou tout simplement à devoir dégrader l'expérience du client parce que la supply chain ne suit pas. Donc c'est véritablement un point très stratégique. Tout à fait. Bien, merci beaucoup Thomas pour ces précieux conseils. J'ai été ravie d'échanger avec vous. On vous retrouvera en septembre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les prochains Web Talks de Paris Retail Week Connect.